Tu vas signer pour ça. Allez, c'est parti. Il y en a qui tirent la tronche tout ce matin. Faites du sport. Vous verrez, c'est super bon. L'endorphine. C'est de bonne humeur. Regardez-moi. Je souffre. Je suis content. Où est-ce qu'on voit ça? Le seul moment où tu tires pas la tronche, c'est quand tu sais que tu vas au sport. Et qu'après, tu te sentiras comme un guerrier, comme un spartiate. C'est l'envie de... le goût de l'effort, le goût de se dépasser, se surpasser. Salut les amis, bienvenue dans ce 11e débrief. Je reviens en détail sur ce qui s'est passé durant cette 11e semaine de préparation du semi-marathon international de Fort-de-France. Une semaine moins chargée en termes de volume, mais toujours aussi intense. Je vous raconte tout ça, c'est parti. Habituellement, c'est un débrief tourné en plein air, mais là je suis à l'abri. Je suis dans un portique au stade Pierre-Aliquer. Il pleut, ça crie de partout. Mais on fait au mieux avec les conditions que l'on a, comme lors d'une course. On fait au mieux avec ce qu'on a ce jour-là. Allez, on est parti. Mardi, session d'allure tranquille. Allure entre 4,59 et 5,36, donc direction la route autour du stade Louis Achille cette fois-ci. Une bonne séance. J'ai surtout remarqué que j'ai tenu durant cette séance d'une trentaine de minutes a été plus rapide que les précédentes séances. Donc cette fois-ci j'étais aux alentours de 5,14 à peu près. Une très bonne séance. Enchaîné, encore une fois, aucune raison de s'arrêter, donc on poursuit l'effort. Je crois qu'il a plu ce jour-là, un tout petit peu de pluie, rien de bien méchant, mais voilà, donc pareil à toute éventualité pour le jour J. Comme toujours, 5 minutes d'échauffement et 5 minutes de récupération. Et voilà, donc une bonne séance qui nourrit ce goût de l'effort, qui sera la thématique de cette vidéo. Et juste en face de moi, il y a des collégiens, des lycéens qui vont faire du sport. Donc ça crie là aussi. Désolé, vraiment désolé. Je crois qu'il n'y aura jamais de débrief sans cri, sauf si je le fais à la maison, mais là c'est beaucoup moins intéressant. Allez, on passe à mercredi avec une séance d'allure semi, donc allure cible. Entre 4,15 et 4,28. Des séances que, sincèrement, je redoute, parce que ça fait naître en moi un petit doute. La question, est-ce que je vais pouvoir tenir cette allure durant toute la course, le jour J? C'est naturel, c'est normal, me direz-vous, mais n'empêche. Donc pendant quelques secondes, le doute s'installe. Je me dis, ouais, ça va être compliqué. Mais bon, je fais confiance au plan, confiance au coach. Une bonne séance composée de 2 blocs, donc 20 minutes, puis 10 ou 15, je sais pas. Je vous mets l'exo juste là. Après 15 minutes d'échauffement, on est rentré dans le vif du sujet. Et là, il fallait courir. Il fallait courir comme jamais. Je vous avouerai que là, on court toujours des arrêts, hein, parce que c'est vraiment dur, avec toute la fatigue accumulée toutes les semaines précédentes. C'est vraiment dur de tenir ce rythme sur cette durée à ce moment de la semaine, après la séance de mardi notamment. Mais je ne lâche rien, je poursuis. Et je suis content de voir que la durée sur laquelle je tiens l'effort s'allonge à chaque session en fait. Chaque séance à allure SP, je tiens plus longtemps et ça c'est un bon signe, c'est un bon marqueur de progression. Donc je trouve que ça c'est aussi important, c'est noter toutes les évolutions, de bien suivre ces progrès, en fait, de les célébrer déjà et de garder confiance en fait, hein, parce que sinon on se met à douter, on n'a plus envie de faire quoi que ce soit.
on lâche, alors que non, le corps s'adapte, on progresse, et il faut tenir. C'est dur, mais il faut tenir, il faut prendre ce goût de l'effort, pour pouvoir revenir chaque jour, se lever chaque matin et y retourner. Bravo à vous, bravo à moi, bravo à vous, ne lâchez rien, on poursuit. Donc cette séance difficile, terminée par 15 minutes de récupération, 15 minutes où la pluie s'invite au programme. Et une belle pluie, hein, c'était pas la petite averse de 2 minutes et c'est fini, non, c'était une belle pluie, de l'orage, des éclairs, tout ce qu'il faut pour vous démotiver, mais non, j'ai juste passé un t-shirt, la casquette et je suis reparti et j'ai terminé ma session de 15 minutes. Vendredi, jour de pluie, mais rien ne m'arrête, vous me connaissez, séance à allure tranquille, 5 minutes d'échauffement, 5 minutes de récupération avec 2 blocs de 20 et de 15. Là encore enchaîné, et ce vendredi-là, il y avait une petite nouveauté, à part la pluie, évidemment. Je m'étais équipé d'un sac d'hydratation. Donc j'ai acheté un sac d'hydratation parce que j'envisage en fait tout simplement de faire le semi avec ce sac afin de pouvoir porter la caméra, il va vous faire quelques images de l'intérieur. C'est sûr que ça va pas m'aider pour le chrono, mais bon, c'est comme ça, faut que je documente. C'est une belle aventure et il faut qu'il y ait des images. Il y aura des photos, c'est sûr, photos officielles notamment, mais au moins ouais, une petite vidéo pour vous montrer ça de l'intérieur, comment je l'ai vécu. On revient encore à nos moutons, donc vendredi, séance avec sac d'hydratation. Je tenais à le tester pour déjà voir si effectivement ça me convenait. Donc oui, j'aime bien, on peut vraiment l'ajuster au niveau des épaules, au niveau de la taille, des abdos. Et franchement le sac, ça ne bouge pas. Ça reste bien fixe, même avec la flasque. J'ai une flasque 2 litres incluse avec le sac. Et même rempli, ça ne bouge pas. Au contraire, c'est quand la flasque commence à se vider que là on entend un petit bruit, mais sincèrement, une fois que vous êtes concentré sur la course, il n'y a rien qui vous dérange. Ah, dimanche c'était une plutôt bonne séance plutôt courte d'ailleurs, 50 minutes, 15 minutes d'échauffement, 15 minutes de récupération, 10 minutes à allure cible et 5 minutes à allure cible, donc 2 blocs. C'est passé plutôt vite, l'allure cible toujours compliquée à tenir d'une traite. Mais je suis content parce que j'ai pu faire des portions plus longues, donc moins d'arrêt, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Bon, pas forcément très bonne parce qu'on n'est plus qu'à moins de 2 semaines de l'échéance, mais n'empêche, les progrès sont là, l'évolution est là, la machine est prête. Sinon, j'ai terminé cette séance plutôt frais avec les 15 minutes de récupération. C'est vraiment une des séances courtes où je ne me suis pas senti entamé. Voilà, donc c'est de plutôt bon augure pour tenir cet effort pendant 1h30 et on va voir ce que ça donne. Voilà les amis, merci d'avoir regardé ce 11e débrief de ma préparation du semi-marathon international de Fort-de-France. Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche et à laisser un pouce bleu afin que j'ai un maximum d'énergie afin de finir cette course dans le meilleur temps possible. Si ce n'est pas encore fait, là aussi, suivez-moi sur les réseaux, notamment sur Insta et sur Strava, sur laquelle je poste tous mes runs avec des petits commentaires plutôt sympas, on va dire. Et donc je vous attends à la prochaine vidéo, portez-vous bien, bonne préparation si c'est le cas, bon sport et belle semaine. Ah, les petites joies du matin d'habiter en Martinique. Ah bah à la mer, après le sport, donc
là. Je rentre à pied. À pied à la voiture. Pieds nus. Des chaussures à la main. Bon, évidemment, les oiseaux qui chient partout, c'est pas du meilleur goût. Mais bon, tâchons de ne pas manger dessus ni sur des morceaux de verre. Histoire de pas se blesser, ce serait ballot.